Salut à tous et bienvenue sur la chaîne WLife France. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir au titre, vous ne l'avez sans doute jamais vu sur la chaîne car oui c'est une nouvelle série qui va arriver. Ça va être 5 choses que vous ne savez pas sur une superstar. J'ai donc décidé pour cette série de commencer par John Cena, qui est je pense le plus gros visage de l'histoire de la WWE. Bien évidemment vous pouvez voter pour la superstar où je ferai le prochain épisode. Le sondage s'affiche en haut de votre écran, donc allez-y, votez. J'espère en tout cas que la série va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la série, honnêtement, avec vos mots ou quoi, pour voir si ça vous plaît. Et mettez un petit pouce bleu pour voir si ça plaît vraiment aux personnes. Plus il y aura de pouces bleus sur cette vidéo, plus je me dis que voilà ça vous plaît, il faudra que je continue. Il faudrait plutôt. Merci Mathieu. Alors avant de commencer, je tiens juste à dire que ce ne sont pas des trucs de fou, voilà, c'est 5 choses que vous ne savez pas, mais peut-être que déjà il y a des choses que vous allez savoir, hein, bien évidemment avec internet et tout, et ça sera pas non plus des trucs de fou, hein, c'est-à-dire que maintenant on a internet et tout ça, du coup on sait un peu toute la vie d'une célébrité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'essaie de chercher des petits détails et tout que vous ne savez pas forcément. Donc bref, on est parti tout de suite. Numéro 5, le theme song de John Cena. En effet, le theme song de John Cena est quelque chose de spécial car c'est lui-même qui l'a composé. Effectivement, avant d'arriver à la WWE, John Cena était rappeur et c'est donc lui qui a composé son theme song pour toutes ses entrées à la WWE. Donc maintenant, quand vous entendrez le theme song de John Cena retentir dans l'arène avec son entrée, vous saurez que c'est lui qui chante. Numéro 4, John Cena n'était pas du tout dans l'optique de devenir catcheur. Effectivement, John Cena étant plus jeune jouait énormément au football américain et a déjà réussi à se construire un physique pas mal. Mais il a voulu aller beaucoup plus loin que le football américain, c'est pour ça qu'il a donc arrêté le football américain pour se concentrer et se mettre dans le bodybuilding. Et dans le bodybuilding, il a commencé vraiment à exploser, à se construire vraiment un corps de fou. Je vous affiche des images à l'écran, mais voilà, à la base, John Cena n'était pas du tout dans l'optique de devenir catcheur. Et on va en parler dans le point numéro 3 de tout ça, car effectivement, il y a un lien. Numéro 3, la WWE voulait déjà de John Cena avant son arrivée à la WWE. Donc comme je vous l'ai dit dans le troisième point, John Cena était énormément tourné vers le bodybuilding. Et quelques années après justement avoir signé à la WWE, dans une interview il a révélé que la WWE voulait de lui alors qu'il était bodybuilder. En effet, apparemment, la WWE suivait de très près le travail de John Cena en tant que bodybuilder et ils ont voulu le signer très rapidement après. John Cena étant fan de la WWE depuis son plus jeune âge, il a directement accepté l'offre de la WWE et heureusement pour lui car c'est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes superstars de tous les temps de la WWE, qu'on le veuille ou non. Numéro 2, John Cena collectionne des voitures muscle car. Alors là vous allez me dire Mathieu qu'est-ce que c'est que ce point, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est vrai que c'est pas hyper intéressant, mais sachez une chose, c'est que John Cena, s'il a vraiment une passion dans la vie après le catch, c'est vraiment les voitures muscle car qui sont en fait des voitures entre guillemets de luxe et il s'amuse à faire des collections, il les collectionne, il prend les voitures, il fait des photos avec et son but est d'avoir un maximum de souvenirs avec toutes ces voitures. C'est son petit hobby caché en fait après le catch. Et enfin, numéro 1, les origines de John Cena. Et si je vous disais que John Cena avait des origines françaises, vous me croyez ou pas? Vous allez voir dans quelques instants. Effectivement, John Cena a 3 origines. Il est d'origine italienne dans un premier temps du côté de son père. Il est d'origine anglaise du côté de sa mère. Mais sa mère est anglaise, canadienne, française. Donc canadienne, française, en gros, c'est un lien. On peut dire que John Cena a du sang français et qu'il est d'origine française un peu le mec quand même. On passe dans le game ou pas la France? Voilà les amis, c'était tout pour ce premier épisode sur 5 choses que vous ne savez pas sur John Cena. J'espère que la série vous plaît, j'espère que l'idée vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément et j'ai vraiment envie de savoir votre idée sur la série, qu'est-ce que je pourrais améliorer ou quoi. C'est le premier épisode, donc peut-être que les prochains seront meilleurs, je sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Voilà, c'était donc le premier épisode de la série, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous
d'avoir été là pour le premier épisode de la série. Je vous en suis très reconnaissant. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Du coup, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Allez voir mes vidéos de la semaine. La review de Raw, la review de SmackDown, la vidéo histoire sur Randy Orton et la vidéo pronostic de Clash of Champions si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis simplement à la prochaine sur une nouvelle vidéo sur la chaîne WLife France. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous aime.